أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Maintenant on est sur le verset de خلق الإنسان من علق. خلق, on a dit que c'est créé. Al-insana, il y a une grande divergence entre ulama de l'oura, de la langue arabe, par rapport au mot insan. Puisqu'Allah Azza wa Jalla a cité l'humain dans le Coran al-Karim de différentes façons. Il y a l'ins, il y a l'insan, il y a l'anasi, il y a le bashar aussi, il y a le nas. Certains disent que la racine c'est nawasa, d'autres disent non, la racine c'est anasa. Quelle est la racine de ce mot? Selon une étude approfondie du Coran, ça peut être la racine anasa, qui veut dire apparent, être apparent. Pourquoi? Moussa, alayhi salam, il a dit dans le Coran al-Karim, Inni anastu naran. Ça veut dire j'ai vu un feu. Alors, l'ins, c'est l'être apparent. En opposition avec qui? Vous l'avez deviné, avec le jinn. Le jinn vient de la racine janana, qui veut dire non apparent. C'est pour ça le janine, c'est l'embryon, puisqu'il est non apparent. Et le janna, elle est non apparente, ou celui qui rentre dedans, il n'est pas apparent. Ou janna al-layl, ça veut dire que la nuit tombée, on ne voit rien, on devient non apparent. Et dans l'insan, ça peut être cet être humain qui est apparent en comparaison avec la créature non apparente qui est le jinn, qu'on ne connaît pas grand-chose à part ce qu'il nous a dit Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim. La différence avec le bashar, ça vient de l'bashara. Bashara, c'est la peau et surtout c'est l'apparence humaine. En tout cas, Allah khalaqa al-insan, cet être humain que l'univers se prosterne à lui, il est à son service, c'est Allah qui l'a créé. Il l'a créé à partir de quoi? Allah il dit min alaq. Alors min, c'est un outil, c'est un harf jar bien sûr, qui veut dire de. Il indique toujours l'origine. Dans tout le Coran, il indique l'origine, c'est le point commun. Bien sûr, il y a d'autres indications, mais c'est l'origine. Min alaq. À partir de quoi? À partir de alaq. Alaq, ça peut être traduit par suspension ou adhésion, les deux. Allez, on va vérifier à travers le système binaire de la langue coranique. Alaqa, ala, c'est eau, laqa, c'est rencontre. Alaqa, c'est la rencontre avec une chose plus haute que toi. Alors, ça porte les deux sens aussi. Suspension, être suspendu à quelque chose, et adhésion. Quelle est la relation de ce verset avec le verset qui est avant lui? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Remarquez que le mot khalaqa est répété deux fois. Le mot khalaqa, créé, est répété deux fois. C'est comme Allah Azza wa Jal nous dit, rassemble des informations, essaye d'atteindre l'ilm, la certitude, à travers les informations que je vais te donner. Et ne t'inquiète pas, toi-même, être humain, qui est maintenant grand, en train de lire ce livre, en train d'essayer de le comprendre, t'étais rien. La seule chose que tes origines, c'est-à-dire les deux cellules, d'où tu viens, la cellule du papa et de la maman, n'ont fait qu'une seule chose, une adhésion et une suspension. Autrement dit, accroche-toi. Accroche-toi à ce livre. Accroche-toi à cet enseignant qui est Allah Azza wa Jal. Wattaqullah wa yu'allimkumullah. Craignez Allah, préservez-vous, soyez dans l'observance et Allah Azza wa Jal va vous donner l'ilm, va vous donner la certitude. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.